Jésus est le Fils de Dieu qui vit de nouveau sa vie en nous, aujourd'hui. Souvenons-nous de ce qu'il était sur notre terre et nous verrons ce qu'il dit et ce qu'il ne dit pas, ce qu'il fait et ce qu'il ne fait pas. Car ce qu'il ne dit pas et ne fait pas est tout aussi significatif que ce qu'il dit et fait. Nous verrons où il va et où il ne va pas. Nous verrons quand il va dans un certain lieu et quand il évite d'aller dans un certain lieu. Nous verrons une vie divinement gouvernée dans ses paroles, ses mouvements, ses actes, merveilleusement gouvernée en tout. Et il vit de nouveau cette vie-là en nous. Nous sommes loin d'en être une expression parfaite, parce que tout d'abord, nous ne sommes pas assez sensibles ni assez rapides pour comprendre ce que l'Esprit dit dans notre cœur. Nous n'avons pas une oreille qui soit exercée et bien accordée, simplement parce que nous écoutons trop d'autres choses. Nous ne sommes pas assez prompts à répondre et à obéir. Et il n'y a pas en nous, par conséquent, une expression parfaite de Christ. Mais cependant, le fait fondamental existe, et nous le savons, c'est une affaire d'éducation, une affaire de gouvernement. Nous le savons tous. Oh, quelle expérience nous avons de ce contrôle. De plus, cette expérience est progressive, car à mesure que nous avançons, nous nous sentons de plus en plus profondément contrôlés. Ce qui, pour un temps, ne semblait pas avoir été touché, non pas parce que Dieu l'approuvait, mais parce qu'il faisait notre éducation, et ne pouvait pas dénoncer tout à la fois. Passe maintenant devant ses yeux, et nous ne pouvons plus le faire désormais, ce que nous aurions pu faire un jour. Puis-je donner ici une illustration? Je me souviens tout à fait bien comment, au commencement de mon ministère, j'avais l'habitude de me servir souvent de la littérature profane pour illustrer ma pensée. Je citais les poètes et beaucoup d'autres écrivains éminents. Ah, quelle illustration j'y trouvais pour bien faire comprendre ma pensée. Le Seigneur me permit de faire cela pendant un certain temps, mais je sais qu'il arriva un moment dans ma vie spirituelle où j'essayais de citer un passage d'un auteur connu dans une prédication. Et toute vie disparut. Mon sermon était parti. C'était comme si j'avais tout à recommencer. Mais je ne le pouvais pas, j'ai appris ma leçon. Très bien, je ne le ferai plus. Je fus encore enclin quelquefois à recourir à cela, mais j'éprouvais aussitôt ce même sens intérieur de faiblesse. Je savais avoir touché la mort. Je me souviens combien cela fut vrai durant la première grande guerre mondiale. Quelques-uns d'entre nous, nous avions été au fort de la mêlée durant cette guerre et nous avons assisté à beaucoup de choses. Nous étions engagés sur place avec toutes sortes de conditions et lorsque je fus rentré à la maison, je voulus quelquefois tirer un souvenir de la guerre pour illustrer ma pensée dans un sermon. Mais j'ai découvert que Dieu n'était pas en cela et dès que je voulais toucher à cette guerre en relation avec les choses de Dieu, les choses spirituelles, j'avais en moi ce même terrible sens de mort. Je n'arrivais définitivement à la conclusion que Dieu ne permettait pas que cette guerre fût mêlée aux choses célestes et qu'il me fallait abandonner cela. Oui, je dus le laisser. C'était l'action de la loi de la vie. Personne ne m'a jamais dit « tu ne dois pas faire cela, il vaut mieux ne pas toucher à ces questions ». Non, c'est l'esprit de vie en moi qui s'opposait à cela et me disait en fait « c'est la mort ». Si tu veux la vie, si tu veux que ton message signifie vie, si tu veux atteindre le but de Dieu, laisse toutes ces questions-là. Cela n'est pas né de Dieu et il n'y a que ce qui est né de Dieu qui puisse accomplir le dessein de Dieu et retourner à Dieu. Mets donc tout cela de côté. Je dis que cette loi de l'esprit de vie est une loi qui nous gouverne. Si nous avons la vie et que cette vie est sa propre voie, nous atteindrons le but tout entier de Dieu. Ce n'est pas une chose abstraite, c'est une personne divine qui réside en nous. Christ, qui est la vie, nous dirige de l'intérieur par le Saint-Esprit, l'esprit de vie. Nous voyons ainsi dans l'action même, dans l'opération même, dans l'exercice même de cette vie, combien elle est entièrement autre. Elle ne veut pas cohabiter avec d'autres choses.